monde, bienvenue dans ce nouveau book haul. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières réceptions livresques. Il y a des réceptions et des achats datant de janvier, février et mars. Donc j'ai un peu attendu pour faire cette vidéo, pour avoir le plus de livres à montrer. Il y a de tout, de l'imaginaire, du thriller, du développement personnel. Vous allez voir, c'est très varié. Pour commencer, je vais vous parler des Chasseurs d'ombre de Alice Van Lierde, qui est une copine à moi. Et en fait, j'ai acheté son bouquin quand je suis allée dormir chez elle pour la Mons Japan Show du 22 janvier, donc ça fait un moment que je l'ai. C'est un univers un peu urban fantasy, avec de la romance, etc. On va suivre le personnage d'Egat, qui fait partie des Chasseurs d'ombre, et qui parcourt donc des îles britanniques afin de protéger les humains des créatures du mal. Et donc il éradique ces êtres surnaturels en les passant au fil de sa lame orientale, comme l'écrit si bien Alice. Et donc un jour une lettre l'invite à collaborer avec l'armée d'Émeraude, donc c'est les soldats sous les ordres du roi, afin d'éliminer un nid de goules à Londres. Il accepte de s'y rendre et une fois sur place, il est enfermé, je ne sais plus m'exprimer, tout va bien, que les généraux de l'armée se serviraient de cette opération comme d'un écran de fumée, et donc il y a quelque chose d'autre derrière. Il a l'air vraiment chouette. Je pense qu'il y a de la romance dedans, mais je suis pas sûre, mais il me semble que oui. Et j'ai hâte de le lire, même si en ce moment je suis pas beaucoup dans l'imaginaire, ça reste quand même intéressant. Et puis les en-têtes de chapitres sont quand même assez stylés. Du coup, celui-là, je l'ai acheté pour soutenir mon amie Alice. Ensuite, j'ai une réception Michel Lafon, donc celui-ci, Confession d'une fille invisible rejetée. Le titre m'a tout de suite parlé parce que forcément j'ai pas eu une adolescence facile, surtout à l'école, et ça a l'air d'être abordé vraiment de manière drôle et légère, avec un peu de drama queen d'après le titre. Donc c'est la vie de elle a un prénom bizarre, Teanira, Teanira, j'avais jamais vu. Elle devait donc, oui, elle devait déjà supporter son prénom étrange, de fait. Sa famille envahissante et son monosourcil gros comme une chenille. Donc c'est une fille qui part très mal dans la vie apparemment. Mais depuis que son père a été licencié et qu'ils ont dû déménager chez les grands-parents de Teanira, elle va devoir reprendre sa vie à zéro. Et donc nouvelle élève dans un lycée où elle ne connaît personne, elle est persuadée que tout va très mal se passer, forcément quand on est nouveau, voilà. Et en même temps, dans son ancienne école, tout le monde se moquait d'elle et de ses chagrins d'amour. Du coup, cette année, elle veut prendre un nouveau départ et elle veut se faire des amis. Et donc, au plus profond d'elle-même, c'est ce qu'elle espère, à voir si elle y arrive. En tout cas, on ne le saura qu'en lisant ce bouquin. Et j'ai encore plus envie de le lire maintenant. En plus, d'après la couverture, le petit truc qu'il y a ici autour, qu'on peut enlever heureusement, c'est un livre qui a inspiré un film sur Netflix. Alors, j'avais jamais vu ce film et je ne l'ai pas vu passer. Mais du coup, dès que je l'aurai lu, je regarderai le film, je suis intéressée maintenant. Moi, si vous l'avez eu, si vous l'avez déjà lu, est-ce que vous en avez pensé éventuellement? Là aussi, c'est un SP, puisqu'il s'agit d'un livre de chez Livresse Édition, où je fais mon stage, c'est-à-dire le nouveau de Geoffrey Claustrio. Il a l'air vraiment super, et je l'ai demandé pour la simple et bonne raison que déjà c'est une nouveauté, et aussi parce que ça a l'air d'être vraiment un thriller assez dur, psychologiquement et tout le reste. Vraiment, il y a des scènes de torture. Donc on part sur des jeunes femmes qui sont retrouvées éventrées, torturées, crucifiées. Donc on va suivre l'enquête avec deux enquêteurs qui s'appellent Eric Deville et Jordana Nitti, je sais pas comment ça se dit, ça s'écrit N-E-T-E, voilà. Et donc ça a vraiment super, le résumé est très court, du coup il est intriguant. Et est-ce que les en-têtes de chapitres sont stylées? Bien évidemment, regardez, il y a des rouages dans les en-têtes de chapitres, ça donne vraiment trop envie. Il me tarde de le lire, je sens que je vais le lire d'une traite dès que j'aurai commencé. Et puis parlons-en, mais cette couverture elle est trop canon, quoi. Il vient de sortir, je vous invite à vous ruer dessus si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la plume de Geoffrey avec ce bouquin. Alors j'ai aussi noué un nouveau partenariat avec une maison d'édition que je connaissais absolument pas. Et je trouve ça trop comique, la façon dont ça s'est fait. Et je suis très contente parce qu'en fait c'est une maison d'édition sur le développement personnel, etc. Et il s'avère que suite à l'intérêt que j'ai montré envers leurs ouvrages au détour d'une discussion par mail, ils m'ont envoyé un colis, non pas avec un livre, mais plusieurs, et j'ai été extrêmement surprise. Alors j'ai pas encore commencé à les lire parce que franchement, j'ai trop envie, mais j'ai pas encore trouvé juste le temps de me poser. Ces dernières semaines ça a été le rush en fait. Mais là, je vais me poser et je vais vraiment m'y mettre parce que c'est des bouquins qui m'intéressent énormément, qui font écho en moi avec la nouvelle personne que je suis
Et c'est une nouvelle ligne éditoriale que je veux pour mon blog, et donc c'est vraiment cool. C'est une super opportunité, j'ai tellement hâte de vous en parler. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. On va commencer par celui pour lequel je suis la moins convaincue. Pas la moins convaincue, mais disons que moi j'adore tout ce qui est développement personnel, mais tout ce qui est dans le concret, la psychologie, tout ce sur quoi on a le pouvoir. J'ai un peu du mal avec les théories sur les corps énergétiques, etc. Enfin, genre des trucs qu'on peut pas vraiment prouver, j'ai un peu du mal. Par contre, je suis ouverte à essayer et je suis ouverte à découvrir cet univers-là. Et donc ici j'ai reçu Les chakras et corps énergétiques en action de Anne-Gaëlle Vertier, ici, qui est tout nouveau, je crois qu'il vient de sortir dans la maison d'édition parce que j'ai vu les posts passer comme quoi il était nouveau. Ce qui est incroyable, c'est que c'est hyper cartonné en fait, et c'est super coloré à l'intérieur, donc vraiment c'est un format que je kiffe. C'est pas un roman où il y aura plein de textes, vous voyez bien, il y a plein de couleurs, il y a des bulles, il y a des schémas et des trucs, et c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de le découvrir et je garde l'esprit ouvert. C'est vraiment un domaine qui peut être très intéressant si on reste ouvert d'esprit, quoi. Les autres ouvrages que j'ai reçus sont trop intéressants, par contre. Genre, Les chakras et corps énergétiques, c'est genre, il m'intéresse, hein, mais c'est pas du tout celui que genre je l'avais pas demandé spécialement. Je l'ai un peu reçu en même temps que le reste, et en même temps, je vais le lire, ça m'intéresse trop. Enfin, j'adore découvrir de nouvelles choses, mais dans ce que j'ai demandé, il y a vraiment des trucs qui me tentaient grave, et je vais vous en parler tout de suite. Il y a eu ce petit cahier tout mignon avec 44 clés de l'estime de soi qui a été écrit par Julia Nakache, je sais pas comment ça se dit. Encore une fois, c'est hyper coloré à l'intérieur, donc c'est vraiment chouette. Là, c'est pas cartonné, c'est un petit livre tout fin comme ça, avec des feuilles. Et j'avais pas vu, mais ici c'est bleu, voilà, c'est grave stylé, genre franchement, j'ai hâte de le découvrir. En plus j'aime bien la couverture, je la trouve hyper apaisante. Je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu. Alors dans la même veine cartonnée que les chakras et corps énergétiques, j'ai reçu celui-ci, donc La méditation en action de Laurence Pellegrini. Et celui-là par contre, il m'intéresse trop. Donc comme je disais, lui aussi, il a un effet cartonné, il y a des couleurs et des dessins dedans. Je dirais une enfant qui parle. J'apprécie l'image que je donne dans ces vidéos. Mais vraiment, regardez, c'est trop beau, genre. Et puis la couverture et tout, enfin, c'est vraiment super agréable, c'est apaisant, c'est chill, c'est exactement ce que je recherche en ce moment. Et du coup, je vous avoue que j'ai toujours pas commencé à lire, parce que je sais même pas par lequel commencer pour vous dire. Enfin bref, je suis super contente et je remercie tellement les éditions Bussière, parce que du coup, je ne sais plus si j'avais dit leur nom, mais il me semble. Mais vraiment, merci, parce que j'ai reçu 4 ouvrages d'un coup. D'ailleurs, il faut que je vous montre le dernier. Mais j'ai reçu 4 ouvrages d'un coup et ils me font confiance, quoi. C'est vraiment... Je me sens reconnaissante et je me sens touchée et j'ai vraiment hâte de les découvrir. Juste que je suis très lente et c'est mon défaut. Le dernier, c'est La loi de l'attraction, la clé du succès. Petite interlude pour juste dire que j'ai enlevé mon micro parce qu'en fait j'avais oublié de le brancher, que j'ai vraiment pas la foi de recommencer ma vidéo, je vous le dis très franchement. Du coup, vous avez le son du téléphone pour cette fois, désolée. Mais bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, je vais vous parler du dernier livre que je me suis procuré, qui est un bullet journal, donc de Mallory Malmaçon, et qui est super joli. Il me tarde de l'utiliser pour structurer un peu toutes mes idées, mon travail, etc. Parce que j'ai l'habitude de m'éparpiller un peu sur mon téléphone, des carnets, etc. Et là, ce sera tout centralisé avec un petit côté développement personnel et émotion. Donc j'espère vraiment que ça portera ses fruits et que je serai beaucoup plus organisée avec ce nouveau bullet. Je l'ai acheté chez Bibliopolis, donc c'est un magasin qui, en tout cas chez nous, en Belgique, permet d'avoir des livres pour un peu moins cher que dans un magasin normal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire par commentaire ce que vous êtes procuré récemment en termes de livres, ou ce que vous êtes en train de lire, etc. Tous les liens et tout dans la description comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous. Ciao. Ça va pas être dans le bêtisier ça. Faut pas que je mette ça dans le bêtisier. J'en ai marre. Motive-toi. Bon.